Gloire au Seigneur. J'étais vers moi tout de suite avant d'arriver là, puis j'avais mal à la tête, j'étais vraiment pas bien. Et puis quand je suis arrivé là, j'étais encore pas bien. Et puis là, la réunion elle a passé, puis j'ai senti la présence de Dieu, puis je sais que le Seigneur il est avec moi, qu'il va m'aider. Je suis content, je suis fier d'être là, Seigneur. J'aimerais pas paniquer. Je sais que quand je suis derrière une estrade, quand je témoigne ou n'importe quoi, j'oublie la moitié à chaque fois tellement que par le stress. Le Seigneur, il faut qu'il me bénisse. Et voilà, je sais que c'est filmé, je voudrais juste remercier mes anciens. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé à venir ici, tous ceux qui ont cru en moi, tous ceux qui m'ont aidé financièrement, ou avec des commissions, voilà. Remercier nos anciens de la mission aussi qui m'ont accepté. Et puis voilà, je suis vraiment content, vraiment très content d'être là. Il y a quelques années, donc, je me suis levé pour servir le Seigneur, ça fait 5 ans. Et puis depuis le temps, j'avais jamais eu de pensée, si vous voulez. Je lisais ma Bible, voilà, mais je connais des garçons, ils sont même pas levés, ils écrivent des messages vers eux. Ça m'était jamais arrivé. Et puis là, le jour a arrivé de plus en plus, là, qu'on allait rentrer là, puis les gens me demandaient, alors, tu t'as fait un petit message, tu t'as préparé quelque chose? Et puis je disais non, puis ça commençait à m'inquiéter. Et puis une semaine avant de rentrer, là, je lisais la Bible, et puis j'ai lu une histoire dans la Bible que la majorité d'entre vous connaissent, et puis moi je l'avais déjà lu plein de fois, cette histoire-là. Et on aurait dit que je la lisais pour la première fois, a touché mon cœur, et puis vraiment j'étais touché par cette histoire-là. Donc j'ai dit au Seigneur, j'ai prié le Seigneur, puis j'ai dit Seigneur, je crois que c'est pas en vain. Je sais que je vais devoir prêcher dans pas longtemps, et je crois que si tu touches mon cœur comme ça, c'est que tu veux que je parle de cette histoire-là. Et j'aimerais vous parler de l'histoire du fils perdu. Voilà. Je vais la lire et puis je demanderai après à mes copains de prier pour moi. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. J'aimerais juste dire quelque chose. Dans le premier verset, il dit, un homme avait 2 fils. Moi, j'ai 2 fils. C'est ma fierté. Voilà. Comme tout père. Et ils ont 5 ans et demi. Moi, j'ai des souvenirs quand j'ai 5-6 ans. Moi, je me souviens de choses quand j'ai 5-6 ans déjà. Je me souviens de choses avec mon père, des choses, je me souviens. Alors je crois que mes fils, ils vont s'en souvenir certainement toute leur vie, c'est cette soirée-là. Ils vont s'en souvenir toute leur vie qu'ils sont venus à l'école biblique avec leur père et du premier message de leur père. Si le Seigneur tarde, si le Seigneur n'est pas revenu encore, j'aimerais leur dire un petit conseil, moi, à mes 2 fils et puis à tous les enfants qu'il y a là. Je leur ai déjà dit à mes fils, mais il faut que je voudrais que ça se marque dans leur cœur, que ça leur marque dans leur mémoire. Mes fils, aimez Dieu. Aimez Dieu, mes fils. Peu importe les situations que vous allez vous trouver dans l'avenir, si le Seigneur tarde que vous serez grand, n'oubliez jamais ça, aimez le Seigneur. Amen. Je demanderai à tous mes copains première et deuxième année de se lever et de me présenter devant le Seigneur.
Voilà, le psaume 42 au verset 8, il dit « Un flot appelle un autre flot, une vague appelle une autre vague. » Et j'aimerais qu'on voie dans la vie de ce jeune homme-là, comment la décadence, comment le péché qui l'a emmené très loin, et les conséquences du péché. Voilà, au verset 13, il dit « Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. » Galates 6 au verset 7 dit « Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. » Ce garçon-là, il a été poussé par des désirs charnels. Il a regardé à personne. Il n'a pas regardé au mal qu'il faisait autour de lui. Il n'a pas regardé au mal qu'il faisait à son père. C'est un égoïste. Voilà. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, la Bible dit. Appelle un autre flot. Une vague appelle une autre vague. Et j'aimerais qu'on voie dans la vie de ce jeune homme-là, comment la décadence, comment le péché qui l'a emmené très loin, et les conséquences du péché. Voilà, au verset 13, il dit « Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. » Galates 6 au verset 7 dit « Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. » Ce garçon-là, il a été poussé par des désirs charnels. Il a regardé à personne. Il n'a pas regardé au mal qu'il faisait autour de lui. Il n'a pas regardé au mal qu'il faisait à son père. C'est un égoïste. Voilà. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, la Bible dit. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous expliquer. Que le Seigneur me bénisse, par des que j'arrive à vous expliquer. Voilà, la conséquence de ces mauvaises décisions à cet homme-là. La première conséquence dans sa vie, ça a été, j'ai dit matériel. Pourquoi ? Parce qu'il dissipa tous ses biens. La première conséquence de ses mauvais choix, de ses désirs charnels, a été qu'il a tout perdu. Il a perdu son argent, il a perdu ses biens. La première conséquence a été matérielle. Ensuite, au verset 14, il dit « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. » Mais dans Amos 8 au verset 11, il est dit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Et moi, j'ai spiritualisé un peu cette famine. Je me suis dit que là, après le matériel, il perd sa vie spirituelle, cet homme-là. En deuxième. Au verset 15, il dit donc « Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. » Au premier abord, l'habitant du pays, là, il paraît gentil. On pourrait croire qu'il est gentil, il lui trouve du travail, il est dans le besoin. Et il lui propose du travail. Mais on sent toute la moquerie, toute la méchanceté de cet homme-là. Moi, je crois que cet habitant du village, il peut nous représenter parfaitement l'ennemi de nos âmes, Satan. Il veut nous abaisser plus bas que terre, parce que souvenons-nous que ce jeune garçon, c'est un juif. Et pour un juif, le porc est un animal impur. Donc il lui propose un travail, mais avec moquerie, avec méchanceté. Il sait que c'est un animal impur, il veut l'humilier. Et c'est ce que l'ennemi veut faire avec nous. Il veut faire ça avec nous, il veut nous humilier, il veut nous enlever notre dignité, il veut nous enlever notre honneur. Alors j'ai dit, après le matériel, le spirituel, il veut nous enlever notre honneur. Au verset 16, il dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Oui, un homme qui a tout perdu, il n'intéresse plus personne. Quand il y a plein d'argent dans le porte-monnaie, ou que les gens nous honorent, ou qu'on a plein de monde autour de nous. Mais dans la difficulté, quand on n'a plus rien dans les poches, on peut compter des amis sur le doigt d'une main. Hein. C'est ce qu'on dit dans le monde. Donc cet homme-là, il a tout perdu. Le voilà au fond du gouffre. Il a eu le matériel, le spirituel, l'honneur, et maintenant l'abandon de tous. Parce que personne ne veut lui donner ces carouges.
Donc il n'a plus personne autour de lui. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un comme ça ce soir? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans cette situation-là ce soir qui pourrait se trouver comme cet homme? J'aimerais te dire, si tu es dans cette situation-là, il y a une solution. Il y a une solution. Tu pourrais dire, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et cette histoire du fils perdu, là, on pourrait la diviser en deux à ce moment-là. Parce que si ça resterait là, ça serait une catastrophe. Mais il va dire quelques mots, là, dans le verset 17, qui vont tout changer. Et qui, on va le voir, qui vont faire repartir dans l'autre sens, si vous voulez. Je vais appeler ça les conséquences de la repentance. Un flot appelle un autre flot, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, il va dire ça, il va dire, étant rentré en lui-même. Il serait bon que tu rentres en toi-même ce soir. Il serait bon que tu considères ta vie. Il fait un constat. Voilà, j'ai mis en 1, il fait un constat. Et celui qui sème de l'esprit moissonne de l'esprit la vie éternelle. Il y a des retombées à nos choix. Autant dans le négatif, comme on l'a vu tout de suite, et maintenant on va le voir dans le positif. Donc les conséquences. Au verset suivant, il dit, suite au constat, il y a un désir qui se produit dans son cœur. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Si ça reste là, c'est que des bons désirs. Peut-être que tu en as des bons désirs. Ah oui, c'est vrai, le Seigneur, avec tous les événements qu'on voit, il est à la porte, il va bientôt revenir, il faudrait que je me tourne vers Dieu, et c'est vrai, il faudrait, moi j'ai plein de familles, moi, j'ai mon frère, ils sont tourmentés, mais ils sont dans le monde, et ils ont des bons désirs. Mais tant que ça reste que des bons désirs, ça reste sans vie. Mais ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il met des jambes à ce désir-là. Le verset 20 dit, et il se leva, et alla vers son Père. Et ça, c'est une action. Ce désir, il produit une action. Il met des jambes à ce désir. Il dit, comme il était encore loin, j'aimerais te dire que personne n'est trop loin. Personne n'est trop loin dans ce monde, personne n'est trop loin dans le péché. Bien sûr, mais la vie continue. Non, il le vit de loin. Ça me fait penser, moi, à quelqu'un qui regarde par la fenêtre, qui surveille s'il arrive, ou peut-être devant la porte, devant la seuil de sa maison, ou peut-être à la sortie de son village, là où son fils, dans la direction où son fils il est parti. Il est là, il attend, il t'attend le Seigneur. Il t'attend, il t'aime. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ça m'a touché terrible. Parce que c'est le père qui court vers le fils. Alors que c'est le fils qui a fait des misères, c'est le fils qui s'est sali, qui a perdu son honneur, qui a sali le père. Mais le père, vous savez ce qu'il fait? C'est terrible. Parce que c'est un homme d'âge, c'est un homme qui a des grands-fils. C'est un homme de l'Orient là-bas. C'est un juif et c'était interdit de courir pour un homme de cet âge-là. C'était un déshonneur de courir pour un homme de cet âge-là. Et il met tout son honneur de côté là, par amour. Et vous savez, j'ai écouté ça une fois, voilà. Dans cette époque-là, ces hommes-là, cette culture-là, ils mettaient des robes, des espèces de grandes robes comme ça, des djellabas, je ne sais pas comment on appelle ça. Et pour pouvoir courir, il faut la lever un peu, la djellaba là. Il faut faire voir ses mollets. Et c'est un peu, c'est encore une humiliation. Il s'humilie devant ses voisins, devant les habitants, devant tout le monde. Il s'humilie par amour pour aller courir dans les bras de son fils. Il se jette à son cou et il l'embrasse. Dans Philippiens 2:8, il dit que Jésus, il s'est humilié lui-même. Il était dans son ciel de gloire et il n'a pas regardé son égalité qu'il avait avec Dieu. Mais il s'est rendu semblable aux hommes et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, oui, même jusqu'à la mort de la croix. Que son nom soit béni. Il a mis ses honneurs de côté, le Seigneur, pour nous, pour toi. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Là, il se reconnaît. Voilà la conséquence
Le constat, j'ai mis le désir, l'action et la reconnaissance. Il se reconnaît pécheur. Celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Amen. Et ce qui m'a touché, c'est que le verset continue là. Mais le fils, il s'avait préparé un beau petit discours là. Normalement, il aurait dû dire, comme il s'était préparé des versets plus haut, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais là, il semblerait qu'il n'a pas le temps de finir. Il ne le dit pas là. Il dit juste, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il devrait continuer normalement. Et c'est le père qui lui coupe la parole. En voulant dire, je t'ai déjà pardonné. Je connais ton cœur. Il connaît la parole avant même qu'elle soit sur notre bouche. Il lui coupe la parole et lui dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Que son nom soit béni. Amen. Il y aurait plein de choses à dire certainement sur les vêtements, sur tout ça. Il lui redonne son honneur qu'il a perdu. Je ne suis pas capable de développer ça. On a déjà écouté nos anciens plein de fois nous dire des belles choses là-dessus. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est le fait qu'il lui coupe la parole. Dans Ésaïe 65, au verset 24, il dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il cesse de parler, j'exaucerai. Des fois, tu te crois trop loin et tu crois que ça va être compliqué. Tu crois qu'il va falloir que tu fasses plein de choses. Mais le Seigneur, il connaît ton cœur. Sois vrai dans ton cœur. Sois vrai dans ton cœur. Amen. Et le dernier verset, il dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Je voulais dire, comme j'ai dit au début, une vague appelle une autre vague, un flot appelle un autre flot. Les conséquences dans la vie d'un homme de ses décisions, de ses choix. Ma femme, elle avait fait des mauvais choix étant jeune fille. Ça l'a conduit à bien des tourments, à bien des misères. Mais ces bons choix l'ont conduit. Elle est revenue au Seigneur. Ma mère est venue au Seigneur. Moi, je suis venu au Seigneur. Ma sœur, elle est venue au Seigneur. Gloire à Dieu. De la famille tout autour de nous, des cousins de tous des deux côtés. Seigneur Jésus, que son nom soit béni. Fais un bon choix ce soir. Ça ne sera pas que pour toi, ça sera pour ton entourage en plus. Ça se répercutera. Jésus a dit dans Luc, au chapitre 19 et verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ce qu'il veut faire ce soir, il veut sauver ceux qui sont perdus. Il veut ramener ceux qui sont peut-être égarés loin de lui. Et peut-être que tu n'as pas descendu aussi bas que ce jeune homme-là. Peut-être que tu t'es juste refroidi dans ton cœur. Mais le Seigneur, il veut te bénir aussi. Je crois qu'on a tous un mot pour nous dans cette histoire du Fils prodigue. Que son nom soit béni. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que ton nom soit béni. Je prie le Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit loué. Merci, Barosénel, d'avoir pu annoncer ta parole, Seigneur. Merci pour le privilège, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, bénis les cœurs. Tu connais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas réussi à dire, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que, Seigneur Jésus, mon Dieu, ton Saint-Esprit connaît, Seigneur Jésus. Prends la suite, Seigneur Jésus, du travail. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Dieu qui t'amène, frères et sœurs. Voilà, c'est pas terminé encore.